Lizzie présente Territoire de Olivier Norek. Lu par Cédric Dumont. À Lulu, où que tu sois parti. Prologue en 2 exécutions sommaires. Lundi 24 juin 2013, 11h. Malsénie, Seine-Saint-Denis, 93. Au centre du viseur, un visage apparaît. Cible en position. L'homme contrôle sa respiration. La pression de son doigt se fait plus forte. T'es sûr de toi ? Cible confirmée. Dans l'appartement vide, derrière la fenêtre entr'ouverte, le voilage léger se soulève un instant et le soleil frappe la lentille. À 10 mètres en contrebas, la cible est assise dans un vieux fauteuil, à même le trottoir, comme dans son salon. « Vas-y, shoot-le !» Déclic. Première photo. Pour la brigade des stupes, c'est la dernière journée de surveillance. Un appartement réquisitionné, 3 flics, 3 lits de camp, et bientôt une semaine qu'ils se relaient derrière leur téléobjectif pour immortaliser chaque transaction. L'interpellation est prévue le lendemain, 6 heures tapantes, au domicile de celui qu'entre eux ils appellent « cible », la tête du réseau. Mais avant de le faire tomber, il s'agit de récolter les preuves. Photo après photo, client après client. 4 étages plus bas, un complice du dealer patiente dans l'ombre d'un bâtiment défoncé, à quelques mètres du fauteuil. Dissimulé dans l'encadrement d'une porte, il attend ses ordres. Derrière son objectif, le flic annonce « Ravitailleur en position ». À chaque extrémité de la rue, un guetteur, le cou bien droit, contrôle la présence d'éventuelles patrouilles de police. Le flic poursuit. « Suricat 1 et Suricat 2 en position. La bande est en place. La journée va commencer. » Les habitants du quartier contournent ces voyous comme si tout était normal. Ils les connaissent et font avec. Ils n'ont pas vraiment le choix. 11h05. Premier client. La barrette de shit à 20 €, le gramme de coke à 80. Pas d'héroïne, ça attire les toxicos titubants et les emmerde. La première poignée de main entre cible et son client sert à passer l'argent discrètement. Nouvelle photo. Sans même se lever de son fauteuil, le dealer effectue un contrôle rapide de ses suricates. Pas de prédateur en vue. Cible indique à ravitailleur la quantité souhaitée. Ce dernier disparaît dans l'immeuble abandonné, puis en ressort. Une poignée de main pour se dire au revoir, et le sachet passe dans celle du client. Nouvelle photo. Cette chorégraphie bien maîtrisée, les flics de la PJ savent déjà qu'elle va se répéter une bonne 50aine de fois dans la journée. Premier client sur 50. Il faut de la patience pour constituer un dossier solide. Client numéro 2 en vue. Casque noir sur scooter noir, l'engin ralentit au niveau du dealer, assis comme un roi sur son trône. D'un coup de poignet, le conducteur relance les gaz sans s'arrêter, juste le temps d'un cliché souvenir. Client annulé. Derrière son ordinateur relié à l'appareil photo, le capitaine Sylvan interroge son équipier. « On le connaît ? Pas d'identif possible, casqué, ganté. » Le flic fronce les sourcils. Balance la photo. Transfert de données. L'image apparaît en haute définition sur l'écran. Sylvan l'analyse rapidement. Conducteur casqué. Le respect du code de la route, c'est inhabituel pour le quartier. Par 42 degrés, en plein été, avec gants et visière baissée sur un scooter noir déplaqué, ça ne colle pas. Dans un coin du salon, allongé sur un des lits de camp, le 3e flic se redresse, frotte son visage et s'approche à son tour de l'écran. « Tu tiques sur quoi, capitaine ? L'absence de plaque ? » ?»« Entre autres. Le casque et les gants aussi. Par cette chaleur, c'est plutôt... » Derrière l'objectif, le photographe les interrompt. « Retour du scooter, il a un passager. » Sylvan bondit de sa chaise. « C'est pas bon, ça. Passe tout de suite en vidéo. » Les 3 hommes sont maintenant debout. Le premier collé à l'objectif, les 2 autres rivés à l'écran d'ordinateur. Sylvan fulmine.
Putain, non, je vous interdis de nous faire ça. Le scooter ralentit à nouveau. Le passager plonge la main à l'intérieur de son manteau. Tout en roulant, arme au poing, il arrose le périmètre. La première balle étoile la vitrine du café voisin. La seconde la volatilise. L'explosion de verre jette tous les consommateurs au sol. Affolement et premier cri. La troisième se fige dans le mur, à une dizaine de centimètres du visage du ravitailleur, paralysé de trouille. Presque par hasard, la quatrième balle atteint la cheville gauche de Cible, qui s'apprêtait à fuir, et s'effondre en hurlant. Suricat 1 et 2 démarrent un sprint et disparaissent au coin de la rue. Cible rampe jusqu'à son fauteuil pour tenter de se relever. Le passager du scooter a déjà mis pied à terre. En deux enjambées, il rejoint Cible et pointe l'arme sur son front. Détonation. Une brume rouge gicle derrière la nuque du dealer, puis s'évapore aussitôt. Déconnecté, il s'écroule. Le tireur abaisse son arme le long de sa jambe. Il regarde autour de lui avec un air de défi, comme pour dire « Quelqu'un d'autre ?» Puis, il grimpe sur le scooter et tape sur le casque du conducteur qui démarre en trombe. Dans l'appartement, les trois flics n'ont pas bougé, cloués sur place. Le photographe se tourne vers les autres. « On fait quoi là ? On y va ?» Résigné, le capitaine Sylvan referme son ordinateur portable comme on claque une porte. « Depuis le 4e, le temps d'arriver en bas, on va juste griller notre planque. Ah, fichier, putain, 3 semaines d'enquête et tout à refaire. Merde !» Sur le trottoir, les badauds forment un cercle autour du corps, juste pour voir, se repaître de cette image de mort à laquelle ils viennent d'échapper. Fascinés par cette flaque de sang chaud, d'un rouge presque vivant qui s'élargit sous le crâne ouvert en deux. Un caïd vient de tomber, un caïd de 24 ans, au royaume pas plus grand que quelques rues. Mercredi 26 juin 2013, 7h30, Malsénie, Seine-Saint-Denis, 93. Dans le parking souterrain de son immeuble, le corps à moitié plongé à l'arrière de sa voiture, Sacha se débat avec la ceinture de sécurité de son fils. « Je peux le faire tout seul, tu sais, j'ai 6 ans, je suis grand. » Déjà. Comme tous les pères qui ne voient leur enfant qu'un week-end sur 2, Sacha se dit que son fils a grandi trop vite, ou qu'il n'y a pas fait assez attention. « Tu sais qu'à partir de ce soir, tu dors chez mamie ?»« Ouais, c'est bien pourri comme début de vacances. Combien de temps ?» Le temps que papa règle quelques affaires et on part au soleil. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.